chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Donc, nous voulons partager ce soir sur l'hypocrisie religieuse. Alors, le mot religion est un mot français, mais selon l'esprit, nous pouvons faire la différence qu'il y a entre un religieux et un croyant. En fait, le religieux, c'est celui qui appartient à une religion. Voilà. Le fidèle catholique était religieux catholique. Le fidèle musulman était religieux musulman. En fait, la vision religieuse ou encore la mentalité religieuse n'a rien à voir avec celle qui est celle des enfants de Dieu. Donc le religieux n'a rien à voir avec les choses de Dieu. Hein? D'accord? Donc nous sommes des enfants de Dieu. Il y a le religieux qu'il faut bien distinguer de l'enfant de Dieu. Voilà. Le religieux, ce n'est pas l'enfant de Dieu. Mais le religieux appartient à une religion dont il se réclame. Or, moi je suis. C'est pourquoi vous allez voir que le langage c'est toujours je suis. Toujours. Toujours. Vous parlez de l'évangile, c'est toujours non, moi je suis musulman. Moi je suis catholique. En fait, ça c'est le propre, ou encore le propre de tous les religieux. Alors, donc, de l'autre côté, nous avons les enfants de Dieu qui, eux, n'appartiennent à aucune religion humaine, aucune dénomination. Donc, ils ne se réclameront jamais, oh, moi je suis alliance chrétienne, moi je suis pentecôte, moi je suis... Non, mais ils se réclameront toujours le Christ. Pourquoi? Parce qu'ils auront compris que c'est par la foi en la personne du Seigneur Jésus-Christ, ou encore par la grâce, que Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, les enfants de Dieu le sont devenus par la grâce de Dieu. Nous ne sommes pas comparables aux religieux. Voilà, la religion et le christianisme, dans sa profondeur, sont deux choses différentes. Donc, sur cette base, nous pouvons savoir déjà tous ceux-là qui se réclament de religion, on comprend systématiquement qu'ils n'appartiennent pas à Dieu, mais ils appartiennent à des religions. Ce sont des prosélytes. Voilà. Alors donc, le prophète Salomon nous dit que rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire que, il dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. En fait, rien de nouveau sous le soleil. Même les mots là. Aujourd'hui, on parle de slim, ça a été par le passé. Plus tard, on parlera de les voum. En fait, on ne fait que... En fait, c'est toutes les mêmes choses. Rien de nouveau sous le soleil. Et quand Jésus était sur la terre, en effet, au milieu du peuple juif, il pouvait se rendre compte, justement, d'une catégorie de personnes parmi les juifs, notamment les religieux, parce que, bien qu'ils se réclamaient du Seigneur, de Dieu, mais la plupart étaient des quand c'est la religion des juifs, là, c'est quoi? Voilà, très bien. Voilà. Donc, du judaïsme. Donc, c'était des religieux. Voilà. Donc, quand Jésus vient sur la terre, Jésus voit que, bien que Moïse leur avait donné la loi, d'accord, une loi qui était censée les conduire vers Christ, mais ils se sont engouffrés dans des considérations humaines, parce que vous allez voir que la religion, ou encore la particularité de la religion, c'est quoi? La religion est beaucoup plus influencée par les réglementations humaines. En fait, c'est des traditions humaines, voilà, au détriment de ce qui est censé faire la force. Alors, donc, eux se réclamant, tant bien se réclamant de Moïse, mais ils étaient extrêmement religieux. Alors le Seigneur Jésus va voir à travers leur démarche religieuse une hypocrisie qui ne dit pas son nom. Alors, Matthieu, lui, va consacrer tout un chapitre justement pour relater, n'est-ce pas, l'échange que Jésus avait toujours eu vis-à-vis, ou encore avait eu avec ces pharisiens qui étaient des religieux, donc appartenant à une religion qu'on appelait le judaïsme. Voilà.
Alors, donc, Matthieu chapitre 23, nous allons vraiment nous méditer sur ce chapitre, mais tout en le décortiquant pour que nous comprenions exactement ce que le Seigneur était en train de dénoncer ici, afin de nous mettre en garde. Parce que tout ce qui a été écrit est écrit pour notre instruction. Voilà. Donc, je dis Matthieu chapitre 23. Voilà, on va lire à partir du verset 1. Voilà. Matthieu chapitre 23 à partir du verset 1. Il est écrit: Or Jésus parlant à la foule et à ses disciples dit. Jésus parlant à la foule et à ses disciples. On a toute la différence ici entre la foule et les disciples, non? La foule, c'est le commun des mortels. Les disciples, ce sont ceux-là à qui Dieu a fait la grâce de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire les disciples, ce sont ceux qui sont sensibles, bref, qui comprennent les choses de Dieu. Voilà, contrairement à ceux du dehors. Mais Jésus s'adresse et aux disciples et à la foule. Et il leur dit ceci, verset 2. Il dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Qui sont les pharisiens? Les pharisiens étaient des prêtres. S'il fallait actualiser les choses, c'était des prêtres, des conducteurs religieux. Qui étaient les scribes? Les scribes, en fait, c'était aussi des religieux comme des prêtres. À la seule différence que leur boulot, n'est-ce pas, était beaucoup plus porté à écrire, donc à reporter tout ce qui était dit et fait. Voilà, plus ou moins des secrétaires. Voilà. Mais tous étaient animés d'un seul et même esprit, c'est l'esprit religieux. Il va dire que ces deux catégories de personnes, donc les scribes et les pharisiens, sont où? Sont assis sur la chair de Moïse. Qu'est-ce que le Seigneur a en train de dire? Le Seigneur a en train de dire que les scribes et les pharisiens sont en fait les pionniers de la loi. Ils sont assis sous la loi, avec une compréhension charnelle de la loi, parce que la loi a aussi une portée spirituelle. Mais la portée, c'est-à-dire que les scribes et les pharisiens étaient privés de la portée spirituelle de la loi, mais ne se contentaient que de la portée charnelle de la loi. C'est pourquoi il dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Verset 3. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Parce que eux, ils enseignaient la loi. Ils enseignaient la loi à qui? Au peuple. Maintenant, Jésus va exhorter au peuple en leur disant: faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Qu'est-ce qu'il leur disait? Il les enseignait la loi. Jésus ne peut pas parler autrement, parce que la dispensation qui était en vigueur était bien celle de la loi. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui comprennent mal les Écritures, qui ont pris ce passage pour dire que la loi n'est pas bonne. Mais pourquoi Jésus lui-même a recommandé aux gens de se soumettre, ou encore, il dit quoi? Faites, voilà, de faire, donc d'appliquer la loi. Faites et observez tous ceux qui vous disent. Il n'en est rien. Jésus n'avait le choix que de renvoyer le peuple vers le régime sous lequel tout Israël était soumis. Il ne va pas s'arrêter là. Il va dire: faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Donc Jésus pouvait déceler en eux une forme d'hypocrisie qui ne dit pas son nom. Parce qu'ils étaient prompts à enseigner la loi: ne faites pas ceci, ne faites pas cela, d'accord, veillant même à la pratique de celle-ci. À la seule différence que eux-mêmes, n'est-ce pas, ne la pratiquaient pas. Jésus va renvoyer, n'est-ce pas, le peuple vers l'obéissance justement à la loi, quand bien même il savait que et les Juifs et ceux qu'ils enseignaient, personne ne pouvait l'observer. Mais il fallait bien que la loi témoigne, encore certifie l'égal de péché de tous les hommes. Voilà. Donc, au verset 4, écoutez ce que Jésus va dire. Il dit que les scribes et les pharisiens, donc les religieux, les dirigeants religieux, parce que ce que j'avais manqué de dire, c'est que ça c'était à l'époque de Jésus.
Mais je l'ai dit au départ, il y a rien de nouveau sur le soleil. Ça veut dire que dans les temps dans lesquels nous sommes, nous avons aussi une catégorie de personnes appelées des religieux. Ce sont aussi des scribes et des pharisiens. Autrement dit, le même esprit qui a animé les scribes et les pharisiens à l'époque de Jésus, c'est le même esprit qui anime les scribes et les pharisiens modernes. Aujourd'hui, nous avons en face de nous des pharisiens modernes. Qui sont-ils? Ce sont tous ces religieux. Quand je parle de religieux, tous ceux qui appartiennent à des religions. Tous ceux qui sont à la tête des religions. Tous ceux qui se réclament d'une dénomination quelconque. C'est ce qu'on appelle les religieux. Donc, vous voyez bien que l'Église, depuis sa naissance, a toujours fait face à cette catégorie de religieux qui aussi se réclament de Dieu. Mais ce n'est pas le cas. En fait, ils ne connaissent pas Dieu, Dieu ne les connaît pas. Ils ne sont pas de Dieu. Et en face d'eux, nous avons ce qu'on appelle l'Église. L'Église, c'est ce que nous sommes devenus par la grâce de Dieu. C'est nous qui sommes les enfants de Dieu, mais qui, malheureusement, allons connaître une opposition face à toutes ces personnes-là. Ils disent Jésus tous les jours, ils prient, ils font des choses au nom de Dieu, au nom de Jésus, mais la réalité, c'est qu'ils n'appartiennent pas à Dieu, mais ce sont des prosélytes, donc des hommes et des femmes qui appartiennent à des religions. Voilà. J'espère que c'est clair jusque-là. Il dit, donc, les dirigeants religieux, verset 4, ils lient des fardeaux pesants. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. C'est-à-dire que ils sont prompts à enseigner la loi. Oh non, Moïse a dit, mais très loin de l'appliquer. Et pour Jésus, c'est de l'hypocrisie. Mais, regardez, eux, ils sont incapables d'observer la loi, mais ils exigent au peuple de l'observer. À tel point que, lorsqu'ils apprennent qu'un parmi le peuple a violé la loi, c'est eux qui prennent des décisions en vue de condamner celui qui a violé la loi, alors qu'eux-mêmes, ils n'étaient exemplaires en rien. Alors, prenons le cas rapidement de Actes chapitre 15. C'est ce que l'apôtre va dénoncer justement. Il eut donc une grande conférence à Jérusalem. J'essaie de paraphraser pour gagner le temps. Alors, dans cette conférence-là, en fait, il était question que les anciens se retrouvent pour traiter d'une question qui commençait par troubler, n'est-ce pas, par troubler l'Église. Quel était le problème? Une partie des Juifs de sang qui avaient cru au Seigneur, en fait, ne trouvaient pas juste que des non-Juifs aussi qui avaient cru au Seigneur puissent se contenter seulement de la foi en Jésus sans avoir la marque de la circoncision qui pour les Juifs était une marque d'appartenance à Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que selon la loi, était considéré par Dieu que tout Juif circoncis. Mais dans les actes des apôtres, après que l'Église soit née, le salut n'est plus orienté vers les Juifs, mais le salut est orienté maintenant vers les non-Juifs aussi. Donc, et les Juifs et les non-Juifs, tous avaient droit au salut. Alors, pendant que les apôtres prêchaient, il y en a parmi les non-Juifs qui avaient cru au Seigneur. Mais également parmi les Juifs, il y en a qui avaient cru au Seigneur. Mais dans leur relation, justement, de frères en Christ dans le Seigneur, il y avait des frères juifs mal éclairés qui ne trouvaient pas normal que les non-juifs se contentent seulement d'avoir cru au Seigneur sans joindre à cela l'œuvre de la loi qu'on appelle la circoncision. Et les apôtres, informés de cette situation, convoquèrent justement une réunion d'anciens pour traiter de cette question. Alors prenons Actes chapitre 15, on va lire rapidement. Actes chapitre 15, on va lire voilà le verset 17 à 11, celui qui a la page valide. Actes chapitre 15, le verset 17 à 11. 17 à 11 à 17. Merci. 7 à 11. 7 à 11. Voilà, Actes chapitre 15, verset 7 à 11. Une grande discussion s'étant engagée. Très bien. Pierre se leva et leur dit. Donc, suite à ce que je vous expliquais tout à l'heure, Pierre s'est levé et il dit quoi? Homme, frère. Oh, mon frère. Vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous, afin que, par ma bouche,
les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils croient. Les païens sont les non-juifs. Ensuite, Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Très bien. Donc Dieu a rendu témoignage aux non-juifs qui aussi avaient cru à la prédication de l'évangile et Dieu leur a accordé le Saint-Esprit comme les juifs qui avaient fait la même chose, parce que les juifs aussi avaient cru. Certains parmi les juifs avaient cru et ont eu part au nom du Saint-Esprit. Ici, Pierre est en train de dire que et les juifs, et vous les non-juifs, et les non-juifs, et vous les juifs, le Seigneur vous a fait grâce du même don. Ça veut dire que aux yeux de Dieu, vous êtes désormais au même pied d'égalité. Ensuite, Verset 9. Et il n'a fait aucune différence entre nous. Il n'a fait aucune distinction entre les juifs et les non-juifs. Ayant purifié leur cœur par la foi. Très bien. Verset 10. Oui. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Vous voyez, ici, Pierre reprend qui? Pierre reprend les juifs, suivez-moi bien, qui avaient cru au Seigneur, mais qui ne comprenaient pas qu'il est dangereux, après avoir cru au Seigneur, d'entretenir ne fût-ce qu'un seul aspect de la loi. Il va dire que, mais pourquoi tentez-vous Dieu? Donc, on tente Dieu à quoi faisant? Pas seulement en allant nous suicider, ou en tentant de nous suicider, mais nous tentons Dieu aussi le fait de vouloir mélanger la grâce avec la loi. C'est ce que Pierre dit. Pourquoi tentez-vous Dieu? En quoi faisant? En posant sur les épaules de ces frères non-juifs qui ont pourtant cru au Seigneur, c'est-à-dire que pour le Seigneur, c'est suffisant pour leur salut. Un joug que ni vous, ni vos pères n'ont pu porter. De quel joug parlait-il ici? Le joug de la loi. Donc il y avait une forme d'hypocrisie aussi au milieu de ces frères, n'est-ce pas, juifs, mais qui n'avaient pas encore compris ici l'importance de rompre définitivement avec la loi. Donc on reprend cette partie, on dit sur le verset 11. Verset 1. Oui. Verset 10 plutôt. 10 plutôt, oui. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu? Oui. En mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Voilà. Ni nous. Il dit nous, parce que Pierre aussi était des juifs. Mais selon la loi, il n'a pu être agréable à Dieu. Ensuite, verset 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Amen. De la même manière que... Assurez ce passage. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ que nous croyons être sauvés. Non seulement nous les juifs, la suite. Mais de la même manière que... Amen. Vous voyez bien? Donc, Dieu sauve aujourd'hui par la grâce, sans distinction. Que l'on soit juif, que l'on soit noir ou non juif, ou encore, ça dit que le principe du salut, ou encore le seul moyen par lequel Dieu sauve, c'est par sa grâce. Sans distinction. Donc voilà un exemple justement de l'esprit pharisien, de l'esprit religieux qui, la plupart du temps, poursuit les gens après leur conversion. Mais heureusement que le ministère de la parole est là, justement, c'est pour nous défaire davantage de tous les aspects de la loi qu'on pourrait entretenir. Revenons au texte de base, Matthieu chapitre 23. Alors nous étions à le verset 4. Donc, il lit des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Verset 5. Ils font toutes leurs actions, suivez bien. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Regardez, c'est comme ça que se manifeste l'hypocrisie religieuse. Ils font toutes leurs actions. Ils disent qu'ils font des actions pour Dieu, hein, mais toujours avec la pensée de chercher à montrer aux hommes qui sont de Dieu. Je prends un exemple. Quand il s'agit de la prière pour les religieux, la plupart du temps, il faut crier forcément. Pourquoi? Parce que non seulement qu'il s'adresse à Dieu, mais il faut que les gens sachent que nous prions, que nous sommes les gens de Dieu. C'est pas ça comprendre. C'est pourquoi vous allez voir, c'est des religieux comme les musulmans.
Au lieu de prier, à la rigueur, si et encore là, si c'était la prière, mais ce n'est pas la prière, c'est des incantations. À la rigueur, se met peut-être chez soi à la maison, dans un, d'accord, mais c'est toujours en bordure de route. Au passage des gens, pour quand on regarde, on explique beaucoup. Hein. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. C'est ce qui est écrit. Ainsi, ils portent de larges filatères et de longues franges à leurs vêtements. Ici, nous avons l'illustration de nos amis de l'autre côté, les religieux. Ah, les archibishops de notre temps. Tous avec des filatères verts, des marchés, trop d'artifices sur eux. Tout cela pour impressionner, tout cela pour montrer aux hommes qui sont des hommes de Dieu. Or, ce que Dieu recherche, ce n'est pas ça. En fait, Dieu connaît ceux qui sont pour lui des hommes de Dieu ou des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas à nous d'avoir des apparences extérieures. Les apparences extérieures n'ont pas d'importance. Parce qu'on peut avoir une croix et ne pas être un homme de Dieu. On peut avoir une toge et ne pas être un homme de Dieu. On peut diriger des hommes, voilà, des centaines de personnes et ne pas être un homme de Dieu. Par contre, ce que Dieu, ce à quoi dit Satan, c'est quoi? C'est, ou encore, ceux que Dieu considère comme étant des hommes de Dieu, ce sont ces personnes qu'il a lui-même établies. Et le signe, n'est-ce pas, qui va prouver qu'ils ont été établis par Dieu, ce n'est pas des apparences extérieures. C'est quoi? Qu'est-ce qui va prouver qu'ils sont de Dieu ou que Dieu les a établis? C'est quand ils ouvriront la bouche. Ce qui sortira de leur bouche. Puis quand même, on a lu un passage, le frère Bernard disait qu'en effet, Jean chapitre 3 dit que, j'ai oublié le passage qui dit que celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Voilà. Donc un homme de Dieu se reconnaît par la fidélité aux paroles du Seigneur. Ce n'est pas les apparences. Alors, on revient, il dit, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges filatères, c'est ça? Voilà. Et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Donc, l'habillement compliqué là. Ils aiment les premières places dans les festins. Vous avez remarqué? Ces gens-là, où qu'ils aillent, c'est difficile de voir un religieux, un dirigeant religieux, arriver à une cérémonie qui va s'asseoir au fond de la salle. Où il va être discret. En général, c'est des gens, vous savez, le monde aime ce qui lui appartient. C'est-à-dire que dès qu'il va rentrer dans la salle, le monde se reconnaîtra en lui. Et le monde va se précipiter, justement, à venir l'installer où? Aux premières places. Et ils aiment ces choses-là, parce que, c'est d'ailleurs à cause de leurs apparences que le monde reconnaît en eux un homme de Dieu. Or, Dieu ne n'établit pas les gens sur la base des apparences, comme je l'ai dit, mais Dieu le fait autrement. Alors, c'est sur la base, c'est par rapport à leur aspect extérieur, que le monde se reconnaît en eux. D'où le privilège qu'ils ont, n'est-ce pas, celui d'être occupé toujours les premières places dans les festins. Même les cérémonies présidentielles, elles sont organisées. Lorsque les religieux, les pharisiens modernes s'y rendent, ils sont toujours assis aux premières places. Pourquoi? Parce que le monde se reconnaît en eux. Ce qui ne sera jamais le cas pour un vrai serviteur de Dieu. Parce que quand bien même il pourrait se trouver dans un tel milieu, mais il n'aura rien attiré les regards. Il n'aura aucune apparence vraiment prouvant qu'il est de Dieu. Au contraire, dans de telles situations, même quand il va rentrer, il va aller s'asseoir au fond là-bas. C'est pas ce que je comprends. Ok, on évolue. Donc, voilà, ils aiment les premières places, verset 6, ils aiment les premières places dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Les synagogues, c'était quoi? C'était les lieux de réunion, donc les temples de prière, là où les gens se réunissaient. Mais Jésus dit que les dénonce, c'est-à-dire que, curieusement, ils aiment toujours être où? Au devant. Ils aiment être... Pardon? Voilà, ils aiment être... Non. Voilà, ils aiment, voilà, la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. En effet. Regardez, l'assemblée est ici. Les gens sont ici.
s'ils ne sont pas là devant en première place, ils sont de l'autre côté. Ils ont des places réservées. N'est-ce pas? Position qui les distingue du peuple, parce que pour eux, ils sont mieux que le peuple. Or, pour Jésus, ils ne sont pas différents du peuple dans la mesure où le peuple viole la loi, eux aussi violent la loi. Mais l'hypocrisie les amène toujours à se distinguer du peuple comme s'ils étaient mieux que le peuple. Voilà où encore telle est la posture justement de tous les religieux, les pharisiens modernes. Vous allez remarquer que, pas seulement au milieu de nous, mais l'amour du Seigneur, je ne sais pas trop, vous appelez à voyager, vous allez rencontrer des frères qui prêchent la vraie parole. Je vous assure, vous aurez du mal même à reconnaître les dirigeants. Parce que ils n'auront pas des places forcément spéciales. Ils vont s'asseoir. En fait, ils seront confondus à tout le monde. Mais ce qui va les distinguer, c'est quoi? C'est justement que la paix de Dieu va se manifester au travers eux par le ministère de la parole. Voilà. On y va, on le verset combien? 7. Il dit, ils aiment à être salués dans les places publiques. Oh, Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours le monde qui se reconnaît en eux. Bon, bonjour mon père. Bonjour mon père. Et ils sont heureux. Ils aiment à être salués dans les places publiques. C'est difficile pour eux, vraiment, dans toute cette démarche en premier, de commencer. Oh, bonjour X. Ils attendent en général qu'on leur dise bonjour. Pourquoi? Parce que pour eux, ils sont au-dessus du peuple. C'est de l'hypocrisie. Attitude que le Seigneur Jésus n'a jamais eue parce que lui, il s'est fait tout petit. Et nous sommes étonnés que ceux qui prétendent le servir aujourd'hui soient l'opposé ou encore le contraire de ce qu'a été Jésus. Alors, donc, ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbis. Ils ont des noms et des prénoms. Mais ces noms et ces prénoms n'ont plus de valeur pour eux. Ils imposent aux gens de leur appeler par des titres. Oh mon Seigneur, oh mon Père, oh pasteur. C'est terrible. Pasteur, bonjour. Est-ce que pasteur c'est le nom de monsieur? Oh prophète, bonjour. Je vous assure que aujourd'hui, appeler ces pharisiens modernes à leur prénom, je vous assure, cela pour... en tout cas, ils vous reprendront. Ils vous reprendront. Ne m'appelle pas Jean-Yves. Je suis le prophète. Tu t'appelles d'abord Jean-Yves. Et ce qui fait de toi un prophète, ce n'est pas le titre. C'est la capacité qui est en toi qui est censée faire de toi un prophète ou un pasteur. Mais ils vous exigeront, c'est-à-dire que toujours des titres. Et vous allez voir que dans les milieux religieux, ces gens-là, c'est comme s'ils n'avaient même plus l'état civil. Ils n'ont plus de nom de prénom comme pasteur, prophète, docteur, apôtre, sans compter les noms extravagants qui se sont donnés. Le caterpillar spirituel, le kalachnikov spirituel, le calibre spirituel, bref, et toutes ces choses-là. L'aigle royal, le révérend. Voilà. Donc c'est compliqué. En fait, ici, nous assistons à quoi? À la manifestation de l'esprit religieux. Donc le même esprit qui animait les pharisiens, c'est le même qui anime les pharisiens modernes, donc ceux de notre temps. Alors, évoluons. Donc, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbis. Voilà. Mais, vous, ne vous faites pas appeler rabbi. Non, ne cherchez pas qu'on vous appelle pasteur, docteur, on n'a pas besoin de ça. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car un seul est votre maître. C'est ce qui est écrit. Car un seul est votre maître. On parle de qui ici? Très bien. Et vous êtes tous frères. C'est écrit comme ça, non? Non, vous êtes tous frères. Même si on est des dirigeants, nous ne perdons pas de vue que nous sommes d'abord tous des frères. Relation justifiée par quoi? Par le fait que c'est Jésus qui nous a mis au monde. C'est lui qui nous a engendrés par le moyen de l'évangile de la vérité. Et ainsi nous devenons des frères et des sœurs dans le Seigneur.
peu importe le don qu'on pourrait manifester, ceux qui ont la connaissance se considèrent d'abord comme frères. Parce qu'au-dessus d'eux, ils ont tous au-dessus de leur Père. C'est Dieu qui est au-dessus de nous. Tous ensemble des frères, sans distinction. Même l'enfant de 10 ans, ou de 11 ans, 12 ans, qui aura cru au Seigneur Jésus-Christ, même si vous avez 80 ans, il est votre frère en Christ. Voilà. Non, mais il a été clair, je ne sais pas comment les gens disent la Bible. Alors, il dit, ne vous faites donc pas appeler, et non, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père qui est dans les cieux. Je vais reprendre le verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre Maître. Et vous êtes tous frères. Verset 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père. Ah, mon Père, papa. Ici, le Seigneur ne fait pas allusion à la relation familiale. Non, ce n'est pas l'échelle des familles. Ton papa appelle le papa, il n'y a pas de problème. Mais dans les choses de Dieu, il faut éviter d'appeler les gens papa. Parce que cette pensée de faire, cette manière de faire, vous amène forcément dans une forme de dépendance, il ne dit pas son nom. C'est dangereux. Même si c'est votre père dans la foi, parce que c'est lui que Dieu a utilisé pour vous ouvrir les yeux, non. Vous donnez la considération vis-à-vis de lui, mais ne n'ayez pas cette relation de, comme on va aujourd'hui à papa. On ne dépend que de papa. On ne fait rien sans la vie de papa. Petit problème, papa. Oh, je vais voyager. Oh, papa, vraiment, papa, je vais voyager. Vraiment, est-ce que tu penses que je peux voyager maintenant? Oh non, Dieu me dit. Oh, ils deviennent vraiment dépendants. Or, la Bible dit, vous avez été rachetés à grand prix, ne soyez pas esclaves. Donc, l'évangile véritable, quand il est même, Dieu va susciter des pères à la foi qui vont engendrer les frères et sœurs, mais les frères et sœurs ne seront jamais dépendants de ces personnes. Pourquoi? Parce que l'enseignement ou l'évangile qui est prêché à ces personnes, c'était l'évangile qui les renvoie à s'attacher à la personne de Jésus. Ensuite, on va assez vite, c'est ça, non? Voilà, verset 10. Voilà. Ne vous faites pas appeler directeur. Autrement dit, ne soyez pas au-devant dans les choses de Dieu. Parce que celui qui est au-devant des choses de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le directeur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui est censé, directeur, c'est diriger. C'est lui qui nous dirige. Il dit, ne vous faites pas appeler directeur. Or, aujourd'hui, pas aujourd'hui, dans le milieu religieux, les directeurs, il y en a un grand nombre. C'est eux le règne de Dieu. C'est eux les yeux de Dieu. En fait, toute décision ne vient que d'eux. Ils vont vous dire non, je suis le porteur de cruche. Ils vont vous dire c'est la vision, c'est à moi que la vision a été révélée. Des menteurs. Il n'y a pas 2, 3, 4 visions, si ce n'est la vision que procure l'évangile. Donc c'est l'évangile, une seule vision. Le salut des âmes, la croissance des âmes, bref. Il n'y a pas de vision particulière. Et vous allez voir que dans le domaine religieux, dans le milieu religieux, toutes les dénominations, chacune a une vision. Ça veut dire que leur ministère, soit déjà le ministère, le bâtiment là, la plupart du temps, naissent toujours sur la base des visions. Oh non, je nommais, Dieu m'a révélé ceci. Et c'est sur cette base qu'en général, leur ministère repose. C'est dommage. Donc chaque dénomination a sa vision. Or, l'Église n'a qu'une seule vision. C'est celle de Jésus-Christ. Nous pouvons être nombreux, dispersés à travers le monde entier. Nous n'avons qu'une seule vision. Et d'ailleurs, c'est cette vision qui donne aux frères et aux sœurs partout le monde entier d'avoir la même pensée, le même langage. D'accord? Pourquoi? Parce que nous avons quelque chose en commun, la même vision. Est-ce que vous comprenez ça? C'est bien. On évolue. C'est quoi va lire? 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Amen. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Donc, celui qui est grand pour Dieu, ce n'est pas celui qui se met, celui qui se met au devant. En fait, celui qui se fait grand. C'est lui à qui on doit servir. Très bien. Or, Dieu dit le plus grand, par contre, selon moi, c'est celui qui est le serviteur. En fait, il est petit, il paraît être un esclave, mais pour Dieu, c'est un grand. En fait, Dieu voit toutes les choses à l'inverse.
par rapport au monde. Parce que le monde, lui, voit comme ça, lui peut le contraire, mais lui peut le contraire. Donc le grand selon Dieu ici, c'est celui qui est effacé, celui qui est au service des gens. Mais c'est lui qui est grand. Voilà. Donc il n'aura pas forcément des honneurs de la part des hommes. Il ne sera pas forcément insensé de la part des hommes, mais glorifié par Dieu et élevé par Dieu. Voilà. C'est pourquoi même Jésus lui-même, lors de son ministère terrestre, il disait souvent aux gens qu'il ne cherchait pas sa propre gloire. En fait, il ne cherchait pas l'approbation des hommes, mais il recherchait beaucoup plus celle qui venait de Dieu. Voilà. Et ça, c'est la pensée qui doit animer tous les croyants. Quoi que nous fassions, ce n'est pas pour rechercher les félicitations de la part des gens. Non, faisons tout pour que le Père lui-même nous approuve. Parce que cette approbation, c'est celle qui est salutaire. On y va. Continuons. On continue, on passe au verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Sera abaissé. Donc, toutes ces personnes là, tous ces grands là, les grands noms religieux là, oh non, les grands prophètes, ils seront abaissés. Ensuite, et quiconque s'abaissera sera élevé. Très bien. Donc, quel est l'héritage de tous les vrais serviteurs? Parce que tous vont toujours s'abaisser. Ils seront toujours effacés. Ensuite, on continue. Malheur à vous, scribes. Il continue à dénoncer leur hypocrisie. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens. Hypocrites, ça revient. Pourquoi? Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous fermez aux hommes, suivez-moi bien, vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Arrêtons-nous là. Posons-nous cette question. En quoi les scribes et les pharisiens empêchent-ils les gens de rentrer dans le royaume de Dieu? Voilà. Parce que ce qu'ils enseignent au peuple n'est pas vrai. Par conséquent, leur évangile ne peut pas permettre aux gens de rentrer dans le royaume des cieux, bien que ces gens-là le souhaitent. Le peuple souhaite bien, parce que quand les gens vont les églises en général, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui les églises des hommes n'ont plus notre tournure, mais je me souviens quand même quelques années, lorsqu'on y allait, on a de tout quoi, mais c'était beaucoup plus avec la pensée de la vie éternelle. Voilà. D'accord? Alors, donc, malgré votre bonne motivation, dès lors que vous êtes enseigné par des gens qui sont aveugles, parce que Jésus signale qu'eux-mêmes sont privés de la vie éternelle, ils ne peuvent pas y entrer, mais par leur enseignement, ils empêchent ceux qui veulent y entrer. D'où l'importance de veiller sur la qualité de l'évangile que nous écoutons. Lorsque l'évangile vrai est prêché, nous donnons la possibilité, n'est-ce pas, aux brebis de rentrer dans le royaume. Et personne ne peut prêcher l'évangile de la vérité sans être au départ dans ce royaume. Or, eux, ils prêchaient les choses de Dieu sans être de Dieu. C'est ce qui est précisé, non? Hein? Il dit... oui. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Très bien, Luc 11, 52. On ne peut pas deviner notre page, notre texte de base. Luc 11, 52. Il exprime autrement. Luc chapitre 11, le verset 52. Luc 11, 52. Rapidement. Luc 11, 52. Oui. Malheur à vous, docteur de la loi. Il dit quoi? Malheur à vous, enseignants de la loi. Parce que docteur, c'est enseignant. Malheur à vous, docteur de la loi. Parce que vous avez enlevé la clé de la science. Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que vous avez enlevé la clé de la science. En fait, ce qui fait la force. Vous prêchez les choses de Dieu, mais sans, tout en écartant ce qui fait la force. Regardez, dans les temps dans lesquels nous sommes, ou par rapport à l'évangile que nous avons pris, quelle est la clé? Quelle est la clé? La foi. Parce que voilà. Et vous allez voir que les gens prêchent soi-disant l'évangile, hein, mais tout en passant à côté de ce qui fait la force.
Reprends ma soeur. Voilà à vous, Oui. docteur de la loi. Docteur de la loi. Parce que vous avez enlevé la clé de la science. Vous avez enlevé la clé de la science, donc ce qui fait la force. Vous n'êtes pas entré vous-même. Voilà. Vous-même, vous n'êtes pas rentré dans le royaume. Et vous avez empêché d'entrer ceux qui voulaient. Ceux qui le voulaient. Ceux qui le voulaient. Et vous savez pas qu'encore, c'est l'actualité. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui, eux, sont les dirigeants, sont des religieux, ne sont pas sauvés, mais sont là, leur travail c'est quoi? C'est pour empêcher, encore en fait, disons, davantage empêcher les gens d'être sauvés. Rien de nouveau sous le soleil. On continue. On revient à Matthieu 23. Verset 14. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Je ne sais pas si vous remarquez que à chaque intervention, Jésus ne manque pas toujours de qualifier ces gens-là. Toujours malheur, il faut d'abord malheur, donc malédiction. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Pourquoi? Parce que vous dévorez les maisons des veuves. Ah. Donc les religieux, suivez-moi bien, ont pour pouvoir, suivez-moi bien, ont pour pouvoir les veuves. Et quand on parle de veuves, on voit les femmes. Ah, ça c'est bien la fête d'aujourd'hui. Ouais. Depuis l'époque de Jésus, les pharisiens avaient pour pouvoir, donc des êtres qu'on peut manipuler facilement. Ce sont les femmes, notamment les veuves. Parce que les veuves étaient les plus exposées, parce que, n'ayant plus le mari, parce que quand le mari est là, vraiment ça c'est de la manipulation. Ce n'est pas facile de manipuler la femme de quelqu'un. D'accord? Mais à l'absence de leur mari, ces femmes-là devenaient des proies pour les religieux. Comme aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup de veuves sont exploitées, manipulées. Voilà. C'est le même esprit qui a animé les pharisiens. On dit malheur à vous, pourquoi? Parce que vous dévorez les maisons des veuves. Les maisons des veuves. Et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Après la mystification, quand ils rentrent dans ces maisons des mamans, là, des veuves, là, c'est quoi? Non. Mais ils mystifient les pauvres mamans. Avec des prières, ils disent, oh maman, je vois, maman, le ciel s'ouvre à ta faveur, je vois une bénédiction. En fait, avec les apparences de longues prières, mais leur but, c'est quoi? C'est d'exploiter ces mamans, n'est-ce pas, qui sont en situation de faiblesse. Et lisons 2 Timothée chapitre, justement, 3, on va lire 2 Timothée chapitre 3, le verset 6 à 9. 2 Timothée chapitre 3, le verset 6 à 9, rapidement. 2 Timothée chapitre 3, verset 6 à 9. Oui. Il en a parmi vous ceux qui s'introduisent. Il y en a parmi vous, donc des religieux, des faux pasteurs, des faux docteurs, qui font quoi? Qui s'introduisent. Parmi eux, ceux qui s'introduisent dans les maisons. Parmi eux, merci pour la précision. Ce n'est pas parmi nous. Parmi eux. Parmi les faux, parmi les religieux. Parmi eux, qui font quoi? Ceux qui s'introduisent dans les maisons. Ils s'introduisent dans les maisons. Et qui captivent les femmes. Ah, c'est écrit comme ça. C'est écrit comme ça. Ils s'introduisent dans les maisons et captivent les femmes, suivant les qualificatifs, d'un esprit faible, et borné. Chargé de péché, agité par des passions de Seigneur, voilà les potentielles cibles de ces gens-là. C'est pourquoi, quand il a dit vers eux, c'est tous les commerçants. Non, toi, je vois ton mari, ton mari, tu es arrivé, c'est des choses comme ça. C'est-à-dire pourquoi? Parce que ces femmes sont déjà chargées de ces passions charnelles-là. Voilà. Donc, vous voyez bien que Dieu connaît tout. C'est pourquoi nous croyons que faire la parole de Dieu est inspiré. Aucun aspect de cette vie, n'est-ce pas, n'est traité, enfin, aucun aspect n'a été traité par Dieu dans sa parole. Dieu parle de tout. Quelqu'un se pose des questions, la réponse est dans sa parole. Quelqu'un s'étonne de ce qui se fait, les réponses sont dans sa parole. Très bien. Reprends ça, mon frère ou ma soeur, c'est ce qu'il disait. Il en est parmi eux oui. qui s'introduisent
dans les maisons, Voyez bien que de nouveau. qui captivent des femmes. Il y a un esprit faible. Un esprit faible. Borné. Chargé de péché. Agité par les passions. Agité de toute forme de passion. Apprenant toujours. Regardez, des femmes qui tous les jours, depuis des années, ça fait 10 ans, qui fréquentent les milieux religieux de l'église, mais ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Apprenant toujours et ne Elles se retrouvent, ne regardez pas. Le cas de nos mamans, c'est compliqué. Depuis des années, mais ne comprennent absolument rien. Il dit quoi? Des femmes apprenant toujours, oui, et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Cela peut se justifier, pourquoi? Parce que ceux qui les conduisent, eux-mêmes sont privés de la vérité. Comment parviendront-ils à la vérité? Donc rien d'étonnant. C'est pourquoi notre prière, pour tous nos parents qui sont dans ces dénominations-là, qu'ils en sortent. Parce qu'à l'intérieur, il n'y aura jamais de vérité. Qu'ils en sortent. Qu'ils se prêtent à écouter l'évangile de la vérité afin que leurs yeux s'ouvrent. Parce que, je vous assure, rassurez-vous, vous serez appelés à être visités par ces pharisiens-là. C'est pourquoi il est nécessaire pour nous, surtout pour les femmes, de vous affermir et être capable de pouvoir vous défendre. Parce qu'ils se rendent bien compte que, les femmes là, nous on a habitué manipuler les femmes, mais c'est la dame là, on a été là vraiment, la femme là. Voilà. Ils ont besoin de croiser des femmes affermies, des femmes maîtrisant la parole. Je pense qu'au bout de quelques échanges, on dit, bon maman, on reviendra la semaine prochaine, non, fou. Ils ne reviendront plus. Pourquoi? Parce qu'ils auront lutté contre le mur. On y va. Donc prenons ce titre. Titre chapitre 1, verset 10 à 11. Titre 1, 10 à 11. On se met l'heure. Il y en a en effet, surtout parmi les circoncis. Voilà. Il y en a en effet parmi les circoncis. Quand on parle des circoncis, on fait allusion à qui? Aux juifs. Il y en a donc aux religieux. Il y en a en effet parmi les religieux, vas-y. Beaucoup de gens rebelles. Beaucoup de gens rebelles à la vérité. De vains discoureurs. Regardez, remarquez les religieux. Regardez. Les religieux, je vous assure, c'est des gens quand ils parlent là. Non, des grands discoureux, des séducteurs, ils sont éloquents, ils sont convaincants dans leur dire. Mais ne peut être convaincu de leur dire que les ignorants. Parce que celui qui a enseigné sur les yeux ouverts, peu importe l'éloquence de celui qui est en face, il saura que c'est un faux. Or, c'est ce qui émerveille, c'est cette éloquence, cette aisance dans le langage qui émerveille l'auditoire aveugle et ignorant. Vas-y, frère. De vains discoureurs. Oui. Des séducteurs. Des séducteurs, c'est bien écrit, hein. Des séducteurs. Oui. Auxquels il faut fermer la bouche. Ce sont des gens auxquels il faut fermer la bouche. Mais qu'est-ce qui peut fermer la bouche à ces gens-là? C'est celui qui a la connaissance. Voilà. Pourquoi bientôt, bien aimé, davantage, à travers les médias, nous allons fermer la bouche à tous ces séducteurs-là. Parce qu'ils n'auront aucun argument pour démentir ces choses que nous allons communiquer par la grâce de Dieu. Ensuite. Auquel il faut fermer la bouche. Oui. Il bouleverse les familles entières. C'est qui comme ça? Mon Dieu. Et remarquez que ce sont des passages, je vous assure, pour ceux qui ont été dans les églises des hommes là. Ce sont des passages qui n'ont jamais lu et qui ne liront jamais. Parce que s'ils se mettent à lire ces passages, mon Dieu, c'est comme ouvrir une brèche. Hein? Donner à l'assemblée de réaliser que nous faites. Mais c'est qui dit là, mais c'est ce qu'ils nous fait. Je vous assure que je vais faire ce travail à la grâce de Dieu, c'est de recenser tous les passages qu'on ne lira jamais dans les écrits des hommes. Tel que Matthieu 23, jamais ils vous parleront de ça. Malheur à vous, ce qui me faisait, jamais. Et vous amenez tout là, et tout, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Or, la Bible doit être prêchée entièrement. Nous n'avons pas le droit de trier, parce que tout ce qui est dedans est salutaire. Tout ce qui est dedans a été donné pour notre perfection, pour notre bien. Voilà. C'est terrible. Donc ils font quoi dans le démarche de séduction? Ils bouleversent les familles entières. Aujourd'hui, les familles sont divisées à cause de ces gens-là. Oh non, je vois, on dirait ton père qui est à l'origine de ton chômage. Je vois qu'on dirait ta soeur, tu as une soeur qui s'appelle. Et ils bouleversent, la Bible dit. Donc,
ce qui est dénoncé ici n'est pas nouveau. Ça veut dire qu'au temps des apôtres, n'est-ce pas, cette catégorie de personnes avait toujours agi dans ce sens. Donc, il bouleverse les familles entières, vas-y frère. Enseignant pour un gain honteux. Voilà. Donc, regarde, prêchant soi-disant l'évangile pour un intérêt, pour un gain honteux. C'est pour de l'argent, c'est pour un intérêt, des intérêts sur toutes les formes, personnels, qui font toutes leurs actions. Ah, le Saint-Esprit est bon. Enseignant pour un gain honteux, oui. ce qu'on ne doit pas enseigner. Voilà. Donc, des fausses doctrines. Ils enseignent des choses qu'on ne doit pas enseigner. Parce que le vrai ministre de la parole n'enseigne pas n'importe quoi. Mais ceux qui ne doivent pas enseigner, ceux qui ne doivent pas enseigner, c'est ceux qui ne doivent pas être enseignés. Or, eux, ils vont au-delà. Ils enseignent des choses qu'on ne doit pas enseigner. Dans un seul but, vraiment rentrer en possession de leurs intérêts. Voilà, pour un gain solide. C'est fini? C'était juste ça. 11. C'est bon. Ok, on revient à Matthieu chapitre 23. On va déjà terminer. Voilà, on vient à... Voilà, verset 15. 15. Malheur à vous. Oh, le Seigneur est constant. Il dit toujours malheur à vous. Hypocrite. Malheur à vous, pharisiens, scribes et pharisiens. Hypocrites. Pourquoi? Vous courez les mers Mon et Dieu. les terres. Vous courez les mers et les terres. N'avez-vous pas remarqué que les religieux sont tous en voyage, soit les missions? Oh, je dois aller en année de je suis invité là-bas pour aller prêcher l'évangile. Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous traversez les terres, toujours en voyage. Les mers. Aujourd'hui encore, aujourd'hui, ce sont les airs, les avions. Vous faites quoi? Suivez. Pour faire un prosélyte. Ah. Pour faire Regardez. un prosélyte. Alors que le Seigneur dit, quand il s'adresse à l'église, il dit allez par tout le monde, faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que les vrais croyants ou les vrais ministres de la parole, quand ils pourraient même voyager, c'est pour, par le moyen de leur évangile, faire des hommes et des femmes des disciples du Seigneur. Je parle des envoyés de Dieu. Maintenant, eux, les religieux, eux aussi, ils font à peu près comme les vrais. Eux aussi voyagent au nom de l'évangile, au nom de l'évangélisation. Mais Jésus dit, eux, dans leur démarche, c'est pourquoi? C'est pour aller engendrer des prosélytes. Et quand il est... Et qu'est-ce que c'est un prosélyte? Comme j'ai expliqué, le prosélyte, c'est-à-dire en fait, un exemple, je prends un exemple. L'église qui envoie le pasteur, ou bien le pasteur va dans tel pays au nom de l'église appelée par exemple la porte du ciel. C'est le nom de l'église, non? Enfin, le nom de l'illumination, la porte du ciel. Le pasteur s'en va dans un pays au nom de la porte du ciel. Le message qu'il va prêcher est tellement faux et erroné. Ceux qui croiront à ce message deviendront des membres de la porte du ciel. Donc, si la porte du ciel est au Bénin, là-bas, le type va dire que j'ai implanté une église au Bénin. Et cette église va s'appeler conséquemment la porte du ciel. Ce dernier est très loin d'obéir au commandement du Seigneur. Il n'en a pas fait des disciples, mais il en a fait des prosélytes. Donc, des gens qui se sont convertis à la doctrine de la porte du ciel. C'est pas ce que vous comprenez. Voilà. C'est-à-dire que je prends l'exemple. Les fidèles catholiques, ce sont des prosélytes catholiques. Voilà. Voilà. Donc, il dit que vous traversez les mers et autres pour en faire des prosélytes. Et une fois ils sont devenus, regardez, une fois, ils sont devenus maintenant membres de ça là. Donc, une fois ils sont devenus la suite. Verset 15. Et quand il est devenu... Et quand il est devenu, donc prosélyte, vous en faites un fils de la GN. Seigneur Jésus-Christ. 2 fois plus que vous. Une fois il est devenu membre de cette organisation humaine, regardez, par le moyen des faux enseignements que le monsieur va recevoir, le monsieur ou la dame sera en train de se préparer à la mort éternelle. Suivez, un fils de la GN 2 fois, donc pire même que celui qui l'a engendré. C'est fort. Telle est la démarche de tous les faux que vous voyez. Oh, je suis en mission. Oh, je suis sur Facebook, je vois les gens comme ça. Oh, là, je suis au Canada en mission. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que tu prêches? Est-ce pour aller en faire des disciples ou en faire des prosélytes? Jésus les a dénoncés par le passé et c'est la même chose. On continue. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dit, si quelqu'un jure... Alors, on descend au verset 23. Verset 23. Donc, ce sont des conducteurs aveugles. Malheur à vous, oui. scribes et pharisiens, Et pharisiens, hypocrites, hypocrites. parce que vous
payer la dîme Voyez, de la menthe. c'est qu'il écrit. Malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous vous évertuez à payer, donc à respecter, ou appliquer les exigences de la loi, notamment la dîme de la menthe, et de la et du cumin, oui, et du cumin, et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus et que vous important. laissez ce qui est plus important. Encore Dans une la hypocrisie. loi. Et vous savez pas que les religieux aujourd'hui sont tous la même démarche. Ils mettent un accent particulier sur les prescriptions de la loi, laissant de côté ce qui est plus important. Ce qui est important, c'est quoi? C'est la folie de la foi. Donc, ils font toutes les actions. Oh, la dîme, oh, je prie 2 fois par semaine, mais laissant de côté ce qui est plus important. C'est-à-dire que la foi en la personne du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il va citer, dit la miséricorde, c'est Christ, on y va? Oui. Ce qui est important, donc quoi et quoi? Dans la loi, Oui. la justice, La justice, c'est Jésus, suivez-moi bien. la miséricorde La miséricorde, c'est Jésus. et la fidélité. La fidélité, c'est Jésus. C'est-à-dire ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Très bien. Ces choses qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël devait toujours pratiquer la loi quand bien même il a violé. Mais ici, c'est quoi? Il leur faisait savoir que vous faites des choses, mais tout en passant à côté de l'essentiel, parce que l'essentiel, c'est moi. Jean-Baptiste est venu pour m'annoncer afin que vous croyiez en moi. Mais vous êtes insensibles à moi, mais vous évertuez à avoir la pratique de vos œuvres de la loi qui ne vous amèneront nulle part. Continue, frère. Conducteur aveugle Ah, Seigneur, mais vraiment, le Seigneur, c'est son été déterminée. qui coule, Conducteur aveugle. qui coule le moucheron. Vous coulez le moucheron. Le moucheron, c'est une petite mousse. Hein? C'est au village là-bas, non? Quand le soleil, quand il a transpiré là-bas, on a mis un peu de paix. Il a aux yeux, il a aux oreilles. Ah! Il dit, vous coulez le moucheron sur Celui les... qui avale le chameau. Regardez. Ça dit que le moins de moucheron qui tente de rentrer dans votre bouche, vous faites tout pour qu'il ne rentre pas. Mais curieusement, vous avalez le chameau. C'est profond. Qu'est-ce qu'il a dit de dire? Quelqu'un comprend l'engagement du Seigneur là? Il ne parle pas de chameau, il ne parle pas de moucheron, mais c'est une illustration. Tu comprends, non? Vous coulez le moucheron, mais vous avalez le chameau. Regardez, c'est exactement ça qu'on peut établir un lien avec ce qu'il expliquait parlant de la paille et de la poudre. Voilà, c'est la même chose. Ça dit que ce qui est pourtant méprisable, qu'on peut facilement régler, c'est ce sur quoi on mettait l'accent, mais dans ce qui est vraiment un obstacle. Voilà, c'est la même chose. Voilà. On continue. On a versé combien? Voilà, 25, on va bientôt terminer. Malheur à vous, scribes et pharisiens, Oui. hypocrites, parce Hypocrites. que vous nettoyez le dehors de la coupe Voilà. et du plat. Du plat. Et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines. Très bien. Donc, les apparences extérieures. Et- Il dit malheur à vous parce que à l'extérieur, vous paraissez beau, irréprochable. Or, dans le fond, vous êtes complètement à côté. On continue, frère. Pharisiens aveugles, Verset 26. nettoyez premièrement. Je vous exhorte, pharisiens aveugles. Je vous exhorte à faire quoi? À nettoyer premièrement quoi? L'intérieur de la coupe L'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur soit net. Regardez très bien. soit net. Remarquez que les pharisiens modernes de notre temps, eux aussi, je vous dis que rien de nouveau, hein, ils sont dans la même optique. Eux, c'est quoi? C'est bosser au maximum les apparences extérieures. C'est-à-dire que l'intérieur est pourri parce qu'ils ne connaissent pas Christ. Ils n'ont pas Dieu. Ils n'ont jamais été lavés. Ils n'ont jamais été pardonnés. Donc ils sont pourris. Ils sont dans le... En fait, c'est eux qui vivent dans le péché. Mais vous allez voir que, malgré cet état de fait, ils vont vous donner des apparences, non, vous présenter des apparences extérieures qui vous donneront même à un moment donné de faire fi de ceux qui sont réellement. Ils vous parleront du jeûne. Ils vont parler de comment je me sanctifie. Non, des apparences vraiment, non, lui, là, c'est seulement un chrétien. Très bien, très bien. Donc, nettoyer premièrement. Or, regardez maintenant en Christ Jésus, ce que le Seigneur fait, c'est que nous, en Christ, contrairement aux pharisiens,
Le Seigneur nous connaît, il sait qu'on n'est pas... Non, nous sommes des faux, d'accord? Mais dans sa grâce, il vient à l'intérieur de nous, suivez-moi bien, pour appliquer ce principe qui consiste d'abord à quoi? Au nettoyage intérieur. Et une fois comment ce nettoyage prend de l'ampleur, l'extérieur suit. Or, les pharisiens, ils font le contraire. Ce qui est impossible parce que tu vas commencer à nettoyer l'intérieur ne sera jamais nettoyé. Le vrai nettoyage ou le bon nettoyage doit venir de l'intérieur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, dans la nouvelle alliance, lui, son action est beaucoup plus intérieure. C'est à l'intérieur qui renouvelle, et ce renouvellement, forcément, va nous impacter à l'extérieur. Quelqu'un qui était impudique, quelqu'un qui était insoulable, tout ça l'a marché, tout. Grâce au travail de l'intérieur, à un moment, il s'apercevra que, oh, mais je suis plus d'un peu niveau comme par le passé. Oh, mais pourquoi? Parce que quelque chose se fait à l'intérieur. Telle était l'exhortation que le Seigneur a donnée à ces hypocrites-là. Nettoyez premièrement l'intérieur de la coupe afin que l'extérieur soit net. Continuons. On est dans les temps, j'espère. Voilà. On est 27. Oui. Malheur à vous. Malheur. Ah, il est constant le Seigneur. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites. Parce que oui. Vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Vous ressemblez à des tombeaux blanchis. Qui paraissent beaux. N'est-ce pas? Au dehors. Allez à plein Niger. Et qui au dedans sont pleins de allez à plein Niger. Vous avez des tombes même en marbre. Toute espèce d'impureté. Mais allez au-delà du marbre. C'est les premiers à faire ça. Jésus compare les pharisiens à des tombeaux. C'est profond. En effet. Continue, frère. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au-dedans, au dehors, et qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Telle est la condition de tous les religieux, du moins tous ceux qui appartiennent à une religion ou à une dénomination, quelles que soient leurs apparences. Il faut que nous le sachions. C'est pourquoi c'est des personnes, en fait, il ne faut pas se fier à leurs apparences. Ils ont besoin de la vérité. Ils ont besoin d'être restaurés par le Seigneur, par le moyen de l'évangile de la vérité. Ensuite, verset 28. 28. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste. Juste. Ah, n'est-ce pas non? Les pharisiens. Non, moi je me sanctifie. Il dit, vous de même, vous paraissez juste aux yeux des hommes. Aux yeux des hommes. Oui. Mais au-dedans, vous êtes plein d'hypocrisie. D'hypocrisie. Et d'iniquité. Et d'iniquité. Verset 29. Malheur à vous. Malheur à vous, mon Dieu. Les pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez des sépulcres des justes. Comprenez ça? Il dit malheur à vous, scribes et pharisiens, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes. Et vous ornez les sépulcres des justes. Les tombeaux des prophètes, ils les bâtissent. Les sépulcres des justes, ils les ornent. Comme pour dire quoi? Les justes. Ils bâtissent par exemple Saint-Pierre, on voit Pierre, le juste. Oui, je dis non. Ils mettent Saint-Pierre. Les religieux, voilà, il faut pas prendre l'exemple de Pierre par exemple. Oh non, c'est Pierre. Au Vatican, on dit que voilà, il y a tel Paul, c'est pas moi, ils ont des représentations. Bref, en fait, comme si la religion était en harmonie avec ce que prêchaient les apôtres. C'est encore là de l'hypocrisie. Alors Jésus le dira la suite, écoutez la suite, il va dire. Verset 30. Oui. Et que vous dites, voilà. Si nous avions été à l'époque de nos pères. Regardez, Jésus a dit que eux, à un moment donné, avaient tendance à vouloir condamner ceux qui maltraitaient les apôtres, enfin ceux qui ont maltraité les prophètes, plus tard les apôtres, donnant l'impression que si ils étaient vivants à ce moment-là, ils ne se seraient jamais comportés comme eux. Jésus lui dira la suite, vas-y frère. Quand vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux. Écoutez, répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Très bien. Donc vous n'êtes pas différents de ceux qui ont tué les prophètes de par votre attitude.
Pourquoi les anciens, qui sont vos parents, ont tué les prophètes? Parce qu'ils ne croyaient pas au message que transmettaient les prophètes. Maintenant, moi j'arrive, moi le Seigneur Jésus-Christ, vous avez la même attitude vis-à-vis de moi. Vous ne croyez toujours pas en moi. Cela veut dire quoi? Vous n'êtes pas différent de ceux qui ont persécuté, tué les prophètes. Mais vous dites non, si nous étions vivants à cette époque-là, nous n'aurions jamais maltraité les prophètes. Mais pourquoi vous me maltraitez moi, le Seigneur Jésus? Parce que c'est moi qui les avais envoyés par le passé. Vous voyez bien? Donc il est dit là plus bas, comblez la mesure de votre Père. Comblez donc la mesure de vos pères. De vos pères. Ça veut dire quoi? Complétez. Voilà, ça dit qu'en fait, complétez votre jugement, quoi. Parce que et vous et vos pères serez jugés sévèrement. Voilà. Comblez donc la mesure de vos pères. Continue, frère. Serpent, race de vipères. Serpent, race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Comment échapperez-vous au châtiment de l'enfer? La géhenne, c'est l'enfer, hein? Comment échapperez-vous à la mort éternelle avec une telle attitude vis-à-vis de moi? Parce que vous ne croyez pas en moi. Sachant que celui qui ne croit pas sera condamné. Celui qui croira sera sauvé. Donc, comment échapperez-vous à la mort éternelle si votre attitude vis-à-vis de moi est celle qu'a eu vos pères vis-à-vis des prophètes? Ensuite, verset 34. Ouais. C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes. Je vous envoie des prophètes. Des sages. Des sages. Et des scribes. Et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns. Vous battrez de verge les autres dans vos synagogues et vous les persécuterez de ville en ville. Prenez Luc 11, il explique autrement. Luc 11, 49. Luc 11, 49. Il explique autrement. Luc 11, 49. C'est quelle page je peux lire? Luc 11, 49. Luc 11, 49. C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Je leur enverrai des prophètes et des apôtres. Ils tueront les uns. Les prophètes ont annoncé ça. Que Dieu devait envoyer des prophètes. Mais qu'ils ont tué, qu'ils ont maltraité. Plus tard, des apôtres qu'ils ont tués et qu'ils ont maltraité. Continue, frère. Ils tueront les uns. Oui. Et persécuteront les autres. Très bien. C'est tout? Ok, revenons au dernier passage de notre texte d'étude. Donc, on est à verset 40, combien? 35. 35. 34. C'est pourquoi, voici, je vous envoie les prophètes, c'est la même chose, hein? Ouais. Les scribes, les sages et les scribes, oui. Vous tuerez et crucifierez les uns et vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, ouais. et vous les persécuterez de ville en ville. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre. Oui, depuis quand? Oui, le sang d'Abel. Depuis le sang d'Abel. Le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Vous comprenez ça? Regardez, et ici, regardez, le Seigneur fait savoir clairement que depuis Caïn jusqu'à la fin des temps, la postérité de la femme esclave, c'est-à-dire que les religieux, persécuteront celle de la femme libre. Vous comprenez ça? Non, ça ne va pas s'arrêter. Ils nous maltraiteront. Mais en le faisant, ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils seront en train justement d'accumuler sur eux la colère à venir. C'est ce qui est dit justement à la fin ici. Verset 36. Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. Jérusalem, Jérusalem. On s'arrête là. Donc, je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération.
Donc pour dire quoi? Pour dire que ceux qui nous maltraitent, ceux qui s'opposent à la vérité, n'étant pas de la vérité, effectivement subiront la colère de Dieu après que nous ayons souffert. Parce que notre souffrance elle est salutaire, parce qu'après ces choses, bien aimés, nous rentrerons pleinement dans la vie qui constitue notre espérance. Donc voilà un peu ce que nous avons partagé. Voilà ici pour relever, pour mettre en lumière l'esprit religieux qui anime et qui animera une catégorie de personnes véritablement visant à séduire le plus grand nombre. Et voilà quoi. Donc ça peut être comme ça. Voilà, rien ne changera jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc gloire soit rendue à Dieu de ce que le Seigneur nous a tirés, nous a sortis de ces religions pour devenir des enfants de Dieu. Donc que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. À jamais,